Le Grand Prix, en fait, ça représente pour les femmes quand même un attrait, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de demandes. Donc, c'est clair qu'évidemment, il y a plus de clients. C'est certain qu'elle doit vraiment, des fois, là, on peut parler de 4 jours consécutifs pendant 12 heures de temps pour beaucoup de femmes dans les bars de danseuses. Dans les agences d'escorte, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont présentes. Elles doivent se déplacer, puis je veux dire, ça s'enligne plus. Là. À chaque heure, là, il y a un client qui est là, tu sais, qui attend dans sa chambre d'hôtel. La prostitution, c'est là l'année longue, mais c'est clair qu'une concentration d'hommes avec certains moyens financiers qui sont là pour une expérience, du plaisir, un peu loin de leur maison, des fois même de leur famille, et qui veulent un trip, en fait, là, la totale, un peu char et pitoune, c'est un peu classique. Mais il y a aussi beaucoup d'événements promotionnels là, qui sont autour du Grand Prix, où est-ce qu'ils vont engager soit des femmes dans des agences, etc. Il y a même des agences de voyage aussi qui vont vendre des forfaits avec des hôtels, avec des activités, avec des danseuses, avec même des salles privées, avec des shows privés. Donc, je veux dire, il y a plein d'agences de voyage qui font même là, des forfaits, là, industrie du sexe Grand Prix. C'est pas acceptable que les femmes doivent en être rendues à devoir vendre leur corps parce qu'il n'y a plus de filet social, en fait. C'est parce que les loyers sont trop chers, parce que les études leur coûtent trop cher, parce que l'aide sociale, c'est difficile. Donc, il y a plein de raisons comme ça. Le chômage, elles ne peuvent pas l'avoir. Elles vont être à temps partiel. Fait qu'il y a plein aussi de politiques là, qui peuvent être mises en place, pas juste par la Ville de Montréal, mais aussi par donc, le gouvernement provincial et fédéral aussi. Parce qu'avec la nouvelle loi fédérale qui criminalise maintenant l'achat de services sexuels, je veux dire, ils sont inspirés du modèle suédois. Et le modèle suédois avait vraiment mis l'accent sur des campagnes de prévention à l'année longue, là. Et dans les lieux de travail, dans les écoles, ça commence en bas âge, mais aussi beaucoup sur des programmes d'aide pour les femmes. Et c'est ça qui nous manque à Montréal, au Québec et au Canada aussi, au grand complet.